Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour le dernier Manga Café News de la semaine. Oui, mais votre émission préférée d'actu, bien sûr, oui. Et vous allez voir, on a un gros programme aujourd'hui pour finir cette semaine, mais c'est encore une fois très croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec le report du collector de Chainsaw Man tome 12. On reste chez Crunchyroll avec le spin-off de Ken le Survivant, la légende de Julia. Le manga Sengoku, légende d'une ère guerrière qui arrive chez Pika. True Beauty Coloring Books qui arrive chez Kabooks. Un ouvrage sur Princesse Mononoke qui arrive chez Inis. On va parler du nouvel animé de Fuji TV, Métallique Rouge. On a la bande-annonce du film d'animation Given. On a aussi une nouvelle bande-annonce pour le prochain film Psychopath. On a enfin la date pour le remake de Kenshin le Vagabond, l'anime Levius qui arrive en coffret collector chez All the Anime, et pour finir, bien sûr, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News. Eh bien, c'est maintenant. Petit report pour le tome 12 collector de Chainsaw Man. Il était prévu pour le 5 avril, mais il sera reporté d'une semaine. Il sortira du coup le 12 avril. Le tome 12 classique sortira le 5 avril, mais le tome 12 collector, lui, sortira le 12 avril. Bon, soi-disant c'est à cause des grèves, je me demande si c'est pas plutôt à cause d'un retard par rapport à certains produits qui viennent de l'autre bout de la planète. Allez savoir. Mais en tout cas, il y a un retard pour ce collector. Je ne sais pas si vous avez hâte de l'avoir, mais en tout cas, il est prévu sur Manga Family Store. Si jamais vous le voulez, et on l'aura du coup le 12. Après le spin-off, la légende de Rao, Hokuto no Ken revient avec un nouveau spin-off chez Crunchyroll, la légende de Julia. On le savait, c'était déjà teasé, c'était déjà daté. Les deux spin-offs principaux de la saga Hokuto no Ken allaient être chez Crunchyroll dans la même collection que justement la nouvelle édition d'Hokuto no Ken. Le spin-off La légende de Julia est un one-shot, donc ça va, ça sera qu'un tome. C'est prévu pour le 5 juillet chez Crunchyroll au prix de 8,29 €. Ça fait quand même 14 ans après la première publication chez Asuka. Asuka qui est devenu Kaze, Kaze qui est devenu Crunchyroll. Ça reste dans la même maison. Je sais pas si vous allez craquer, en sachant qu'il y aura cette affiche, ce visuel en poster à l'intérieur, ce qui n'était pas dans la version originale, mais bon, ça reste qu'un poster, faut vraiment être fan de Hokuto no Ken pour vouloir le poster. Mais bon, personnellement, je sais que moi, je vais me le prendre parce que je veux refaire la saga Hokuto no Ken au complète dans cette nouvelle version, et ça se marie en plus très bien avec l'édition Mangetsu, même si l'édition Mangetsu est largement mieux. Mais voilà, Julia revient, c'est plutôt cool. Maintenant, à voir de qui de Crunchyroll ou Mangetsu auront la suite de Hokuto no Ken. Sengoku, chronique d'une ère guerrière, le nouveau manga shonen historique qui arrive chez Pika. C'est prévu pour le 3 mai au prix de 7,20 € et on nous promet un shonen dépotant en pleine période Sengoku, en pleine guerre des provinces japonaises. Bon, c'est encore, j'ai envie de vous dire, c'est une époque qu'on a vu et revu dans les mangas. À voir ce que ça va donner. C'est vrai que bon, manga de samouraï, tout ça, c'est toujours cool. On adore tous les samouraïs. Mais c'est vrai que là, est-ce qu'on n'est pas sur une overdose de la période Sengoku, alors qu'il y a d'autres périodes aussi intéressantes dans l'histoire du Japon? À voir. De toute façon, rendez-vous en mai pour savoir si le titre vaut le coup, en sachant que c'est un titre en 4 tomes. Affaire à suivre. True Beauty Coloring Book arrive chez Kabooks. C'est une sorte de mélange entre un artbook du fameux webtoon True Beauty qui est aussi disponible chez Kabooks. C'est un mélange entre un artbook et un livre de coloriage. C'est-à-dire que soit vous pouvez colorier les illustrations, soit les laisser en noir et blanc et conserver en artbook. C'est comme vous voulez. C'est plutôt intéressant, ma foi. Je ne connaissais pas ce genre de choses. Alors peut-être que ça existe déjà et que je suis passé totalement à côté de l'info et bah my bad, ok. Mais en tout cas, ça arrive du coup chez Kabooks le 12 juillet au prix de 25 €.
Je pense que ça ravira les fans de True Beauty. Un ouvrage dédié à Princesse Mononoke arrive aux éditions Inis. C'est prévu justement pour le 5 avril, c'est tout bientôt, au prix de 29,90 €. Et en gros, dans cet ouvrage, on va suivre en gros une autopsie. On va dire que le film va être décortiqué à la loupe, expliqué avec toutes, on va dire, les tenants, les aboutissants, les références qu'il y a à l'intérieur du film. Tout va être expliqué dans ce livre qui se veut être un livre analyse de Princesse Mononoke. Il y a déjà eu le cas sur le voyage de Chihiro chez Inis auparavant. Cette fois-ci, c'est autour de Princesse Mononoke, l'un de mes Ghibli préférés personnellement. Après, je pense que je prendrai pas cet ouvrage parce que je veux garder intact le Mononoke que je connais. Donc, mais pourquoi pas, si vous aimez Ghibli, si vous aimez les Ghibli, si vous aimez Mononoke, Princesse Mononoke, du coup, pourquoi pas. Ça sort bientôt, ça peut être intéressant et potentiellement vous apprendre plus sur un film que vous aimez. Fuji TV nous montre son nouvel animé métallique Rouge, un animé exclusif de science-fiction où en gros les humains et les androïdes vivent ensemble. Et on va y suivre Rouge sur Mars, qui a pour mission d'éliminer 9 humains, 9 androïdes qui sont dangereux pour le gouvernement. Et donc on va la suivre tout simplement dans sa mission sur Mars. Faut savoir quand même que ça sera en simulcast en 2024 sur Crunchyroll. C'est plutôt cool. Il y a du mecha, il y a de la baston, il y a du robot. Ça m'a l'air fortement intéressant et j'ai très hâte de voir ça, mais ça sort en 2024. Donc il faudra être patient et dans tous les cas, on en reparlera d'ici là. Given va avoir une suite en film d'animation. On a déjà l'animé qui est disponible d'ailleurs sur Crunchyroll également et qui va avoir au Japon une suite très prochainement. On a un petit teasing pour nous montrer un petit peu notre groupe de rock préféré et surtout qui nous annonce que en 2024 il y aura effectivement un film d'animation Given qui sera diffusé au cinéma. Si vous ne connaissez pas Given, c'est un yaoi qu'on m'a beaucoup conseillé en me disant t'aimes pas les yaoi mais t'en as jamais lu, lis Given, tu verras ça, sans pour autant aimer le yaoi, tu verras que c'est un bon yaoi. Et bien écoutez, ça parle de musique, du rock, ça tombe bien. Peut-être que je testerai. J'ai eu beaucoup de personnes dans ma communauté qui m'ont dit vas-y lis-le, c'est cool. Et j'ai eu de bons retours, donc je m'y intéresserai. Peut-être que je me mettrai l'animé aussi sur Crunchyroll, faut voir, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un film d'animation qui sort en 2024 pour clôturer la saga Given. D'ailleurs, si jamais vous vouliez savoir, le manga est disponible en France chez Taifu. J'allais oublier de vous le dire. On a une nouvelle vidéo, une nouvelle bande-annonce pour le prochain film Psycho-Pass Providence, qui arrivera en mai au cinéma japonais. Alors, bien sûr, est-ce que ça arrivera en France? Je ne sais pas. C'est un film qui fête les 10 ans de Psycho-Pass déjà. Déjà 10 ans Psycho-Pass. Waouh. Ouais, déjà 10 ans, bordel, c'est sorti en 2014. Ça date. Oh, ça me paraît si proche et si loin à la fois. En tout cas, ça sera disponible au cinéma. Je ne sais pas si ça sera disponible au cinéma en France. Dans tous les cas, Psycho-Pass, je crois que c'est encore sur Netflix. Sur ADN, mais encore sur Netflix. Je vous encourage à découvrir cet animé. Il est juste monstrueusement cool et il n'a pas vieilli d'un poil. Même si ça date de 2014, peut-être que certains sont nés en 2014 et vous regardez cette vidéo, vous dites waouh c'est vieux, mais en vrai non, matez l'animé, il est beaucoup trop bien, franchement c'est trop stylé. Clairement allez-y, foncez, Netflix, ADN, pas Crunchyroll je crois pas pour l'instant, et pour le film Providence, s'il est diffusé un jour en France, j'en reparlerai avec grand plaisir. Autre news venue tout droit du live stream de Fuji TV, Kenshin le Vagabond, le remake de l'animé, et même le remake de l'animé, en tout cas la nouvelle adaptation animée du manga Kenshin le Vagabond, sera diffusé en juillet sur Fuji TV. On n'a pas encore d'annonce pour un simulcast en France, mais je pense clairement
que vu l'aura mystique de Kenshin, ça va se battre et c'est déjà en train de se battre pour savoir qui aura le droit de faire un simulcast, même si il me semble que Crunchyroll a l'air assez bien lancé dans la partie, si je ne m'abuse, si mes souvenirs sont bons. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte, juillet 2023, le retour de Kenshin dans un nouvel animé qui suivra à la lettre le manga et ne prendra pas de liberté comme le premier, même si le premier était très bien. J'ai très hâte de voir ça. Déjà, le live action sur Netflix de Kenshin est très cool. Cet animé a l'air très beau. Et j'ai envie de vous dire, Kenshin le vagabond, qu'importe le mangaka, mais Kenshin le vagabond, c'est la vie, bordel de cul. Levius, l'adaptation animée du manga Levius, arrive en coffret collector chez All The Anime. On le voit, la petite jaquette qui est plutôt pas mal, mais c'est un coffret collector Blu-ray uniquement, pas de DVD pour le coup, collector Blu-ray uniquement, avec bien sûr la série en 12 épisodes en VOST FR sur 2 disques, avec un CD de l'OST, un artbook de 48 pages et plusieurs bonus vidéo, des planches de personnages, des storyboards, des bandes annonces, l'opening et l'ending sans texte. Bref, tout ça est prévu pour le 7 juin au prix de 74,99 € et si vous le précommandez maintenant sur All The Anime, vous payerez moins 25%, enfin vous payerez moins 25% moins cher grâce à la précommande, et ce jusqu'au 25 mai. Voilà, si vous avez aimé Levius, peut-être que vous l'avez découvert sur Netflix, mais en tout cas si vous avez aimé Levius ou si vous aimez le manga Levius, disponible chez Kana d'ailleurs avec sa suite Levius Est, clairement, bah voilà, vous avez toutes les infos et je vous ai mis le lien en description, faites-vous plaisir. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Kana avec le 3e tome de Boys Abyss, le 25e tome de Seraph of the End et le 14e tome de Shy. On passe chez Cool Books avec le one-shot The Starway. Chez Meian sort le tome 11 et 12 de Escale à Yokohama, les 2 premiers tomes de Hinamatsuri, les tomes 3 et 4 de Honor to Summon a Demon Lord, le tome 7 et 8 de L'Honor Life in Another World, le premier tome de Touhou Lotus Either Sobering, le tome 5 et 6 de Uzuki-chan. Chez Taifu sort le premier tome de Let's Be Together Night and Day. Chez Ototo sort le 18e tome de Gate, le 5e tome de Hunter Spacey Reviewer, les 2 premiers tomes de Neko Damari, le 16e tome de Overlord, le 7e tome de Remonster, le 5e tome de Reincarnated Other's World, le premier tome de Spicy and Wolf and Parchment et le 9e tome de Tower of God. Chez Isan Manga sort le 2e tome de Getter Robo J. Chez Noévé Graphics sort le 5e tome de la certaine Scientifical Reagan, le 5e tome de Don't Call It Mystery, le premier tome de La Petite Loutre Menteuse et le premier tome de Romy la sorcière aux cornes de bélier. Et pour finir, chez Mao sort le 2e tome de Roll Over and Die. Bon ben voilà, petit manga café news, je vous l'avais dit, on finissait la semaine avec pas mal d'actu, pas mal de petites news, j'espère en tout cas que ça vous a plu, je vous donne dans tous les cas rendez-vous demain 11 h pour la petite vidéo bonus du week-end. On va parler de 2 gros mangas, mais quand je vous dis 2 gros mangas, c'est vraiment du fat, vous allez voir, c'est très cool, j'espère que ça vous plaira, en tout cas moi je me suis amusé à faire cette vidéo. Rendez-vous demain, prenez soin de vous, passez une excellente journée, c'était Méric, bonjour les internautes.